Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs de Fréquence Protestante 100.7 FM. J'ai tellement apprécié le livre Une grande famille, écrit par le comédien Jean-Philippe Ancel et publié aux éditions L'Harmattan, que j'ai décidé, mes émissions hebdomadaires ne durant seulement qu'un quart d'heure, d'y consacrer une série de 3 émissions. Cher Jean-Philippe Ancel, bonsoir à vous. Bonsoir. Pour reprendre une phrase extraite de l'épilogue, ce livre, vous le définissez comme l'histoire d'une vie ordinaire qui a croisé celle de gens extraordinaires. C'est un vibrant et émouvant hommage à certaines grandes personnalités du monde du spectacle essentiellement, telles Odile Versoix, Romy Schneider, Nicole Courcelles, Jacques Charon, Jean Le Poulain, Jean Amadou, Serge Lama, Marcel Bozuffi, Jean-Claude Brialy, Jacques Chazot, Yves Duteil, Gérard Depardieu et même Salvador Dali. Ce sont les souvenirs émus et sensibles que vous avez partagés à travers vos rencontres avec eux, des anecdotes qui permettent aux lecteurs de mieux approcher ces monstres sacrés en nous les présentant comme des êtres humains par-delà leur vedettariat. Une vie de rencontres exceptionnelle que peu de métiers permettent de faire et que vous, personnellement, ayant toujours pratiqué plusieurs métiers dans cette grande famille du spectacle, vous avez pu faire. C'est un témoignage infiniment précieux, d'autant que parmi toutes ces personnalités, certains et certaines d'entre elles ne sont plus de ce monde. Alors je dirais qu'en 4e de couverture, je cite, il est dit « Avec un regard sans concession et un esprit aigu, l'auteur lève le rideau sur le spectacle d'une époque déjà révolue mais toujours présente dans les mémoires, à travers un récit assaisonné d'anecdotes parfaitement inédites. » Eh bien moi, je tiens à ajouter que ce qui m'a ému dans votre livre, c'est la profonde sensibilité dont vous faites preuve à travers un regard rempli d'émotion, d'optimisme aussi, que vous portez sur vos souvenirs avec tous ces gens, toutes ces grandes personnalités, qui sont aussi tout simplement des êtres humains. Consacrer 3 émissions d'un quart d'heure à un livre d'une telle richesse, c'est forcément vous demander de faire des choix. Alors, si vous le voulez bien, cher Jean-Philippe Ancel, c'est ce que nous allons faire au cours des 3 parties de notre entretien. Ce soir, j'ai choisi de vous demander de nous parler d'Odile Versoix, tout simplement en lisant le passage, mais nous terminerons l'émission de ce soir par ça, où vous racontez avec énormément d'élégance et de sensibilité la mort d'Odile Versoix. Je vous demanderai aussi de dire quelques mots sur Yves Duteil, sur Romy Schneider et sur Salvador Dali. Pour moi, les pages que vous consacrez à ces grands artistes-là n'ont en commun que le fait que vous les ayez connus et sont pour moi parmi les plus belles de votre livre. Alors voilà, cher Jean-Philippe Ancel, je vous propose de parler d'eux maintenant pour notre premier entretien. Eh bien, très volontiers. Merci beaucoup d'abord de m'accueillir pour parler de ce livre qui me tient à cœur, dans la mesure où, au départ, je n'avais pas l'intention d'en faire un livre. Comme je le dis d'ailleurs dans l'épilogue, je pense que l'essentiel dans la vie, quand on vit les choses, c'est de témoigner. Et donc mon propos était surtout de témoigner de la vie que j'ai menée et des rencontres que j'ai faites, mais surtout pour mes enfants. En disant, très souvent, on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas leurs parents. On a une vision assez parcellaire de ce que sont les parents et de leur vie. Et je n'échappe pas à la règle, et j'ai pensé que mes enfants, finalement, ne savaient pas tellement ce que j'avais fait dans ma vie avant de me connaître, avant d'être né, et avant de me fréquenter comme leur père. Mais il y a toute une vie avant, et je pensais que c'était important qu'ils sachent ce que j'avais fait, qui j'avais rencontré, quelle vie j'avais menée avec des gens extraordinaires comme ça, et c'est pour eux des souvenirs très importants. Et puis finalement, une fois écrit le manuscrit, le script, je me suis dit, pourquoi pas le proposer à des éditeurs, finalement, ça a l'air de tenir la route. Et c'est ce que j'ai fait, et puis, comme tout le monde, j'ai eu des refus, mais c'est les éditions L'Harmattan qui ont accroché, qui me l'ont pris, et puis finalement, je suis très heureux que ce livre ait pu être édité, puisque, bien au-delà de mes enfants, il y a quand même déjà pas mal de lecteurs qui l'ont eu entre les mains, et qui m'en ont dit beaucoup de bien, comme vous venez de le faire très gentiment ce soir. Alors, parler d'Odile Versoix, c'est évidemment parler d'une grande amie, d'une femme étonnante, d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, issue, comme chacun sait, de la famille Poliakoff, qui était composée de 4 sœurs, qui ont d'ailleurs formé un groupe de chanteuses à une époque. Odile a été la première à faire une grande carrière au théâtre et au cinéma. Et après, sa sœur Marina Glady, naturellement, tout le monde connaît. Et moi aussi, puisque j'ai eu le plaisir de danser avec elle
avec Marina chez Odile parce que on organisait des fêtes. Elle organisait des fêtes très souvent. J'ai eu le plaisir de la connaître quand je jouais dans l'Aiglon d'Edmond Rostand au Théâtre Mogador. Et elle jouait donc l'impératrice Marie-Louise, la deuxième femme de Napoléon, avec la mère du roi de Rome. Et nous nous sommes, comme on peut dire dans les romans, immédiatement plu. Odile était évidemment bien plus âgée que moi, et notre amitié était toute platonique, naturellement. Mais il se trouve que dans la pièce, on apparaissait à peu près aux mêmes actes. Et donc, il y avait, comme la pièce est très longue, comme tout le théâtre de Rostand, il y avait toute une plage où on n'était pas en scène. Et faute d'être en scène, je la retrouvais dans sa loge, et on papotait, on parlait du métier, on parlait de la vie, on philosophait. Et comme Odile, au départ, est russe, donc elle parlait russe, et que moi, j'avais fait des études de russe, je me suis dit, voilà une bonne occasion d'expérimenter mon russe, et j'allais dans sa loge pour un peu parler russe avec elle, et c'était très sympathique. Ce qui fait qu'on s'est liés d'amitié assez rapidement, et on s'est mis d'ailleurs à faire les 400 coups ensemble. Elle m'invitait dans sa maison de campagne. Comme je le raconte dans le livre, on a fait une fois une chose totalement interdite, consistant à aller, pendant le déroulement de la pièce, assister à un vernissage dans Paris. Donc, il aurait pu arriver la pire chose, un accident, on ne pouvait plus rentrer en scène au 5e acte, c'était catastrophique, mais elle n'avait peur de rien. Donc elle m'entraînait dans des aventures comme ça. Et elle avait cette folie qu'ont les Russes, et en même temps la folie qu'ont les comédiens. Ça fait beaucoup de folie à la fois, mais c'était en même temps une femme très, très humaine et très chaleureuse, amie de grands musiciens comme Rostropovitch. Elle était la femme de Pozzo di Borgo, l'oncle du Pozzo dont on parle dans le film Intouchable. Et elle vivait dans un hôtel particulier, l'hôtel particulier des Pozzo, rue de l'Université, une maison absolument extraordinaire, magnifique. Et elle recevait ses amis là, elle faisait des fêtes, elle adorait recevoir dans cet immense appartement. Je pourrais dire tellement de choses, mais on ne peut pas passer tout le temps. Surtout qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, pour cette première émission. Bah oui. 14 minutes 30, c'est très limité, oui. Malheureusement. Et j'aimerais que vous disiez, on va finir peut-être, si on a le temps, et sinon vous nous le lirez la semaine prochaine, parce que j'aime énormément ce passage sur la mort d'Olive Versoix. Mais avant, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur Romy Schneider, sur Yves Duteil et sur Salvador Dali. Oui. D'accord. Alors, Romy, j'ai eu le plaisir de la rencontrer un soir, mais un soir extraordinaire. J'étais très ami avec Jean-Claude Brialy, et je crois qu'on en reparlera plus tard. Oui. Et Jean-Claude souvent m'entraînait aussi, lui, dans des soirées, et là, il était invité à dîner chez un producteur qui habitait à Neuilly. Et à cette soirée, à ce dîner qui était très intime, il n'y avait pas grand monde, il y avait Romy et son mari. Et donc on s'est retrouvés, je ne sais plus, 6-8 personnes à tout casser, à dîner dans la plus stricte intimité avec Romy, qui était, et pour moi ça a été une soirée absolument extraordinaire de me trouver en face de l'actrice que j'adorais le plus dans le cinéma français. Et d'ailleurs, je passe sur des événements qu'on puisse passer dans la soirée, mais à la fin, les gens commençaient à partir, et je me suis retrouvé, les uns et les autres allaient se dire au revoir, et je me suis retrouvé seul dans le salon avec Romy, assis sur le canapé, et là, dans ce tête-à-tête, je lui ai fait une grande déclaration d'amour. Je lui ai dit à quel point je l'adorais, à quel point je l'admirais. Et après, je lui ai dit, vous devez me trouver ridicule, évidemment. Et elle m'a dit, non, pas du tout. On ne m'a jamais parlé comme ça. D'ailleurs, vous savez, m'a-t-elle dit, tous mes amis, ils étaient là ce soir. 8 personnes.
C'est dire ce qu'était la solitude de Romy. Et elle avait manifesté une telle sensibilité ce soir-là, à fleur de peau, que j'ai compris l'actrice qu'elle était, extraordinaire. Et j'ai compris pourquoi elle n'a pas pu supporter le drame épouvantable qui est arrivé quand son fils s'est tué chez ses grands-parents. Sur Yves Dutheil, on peut tout simplement dire que ce qui vous alliez, c'est que vous aviez la même institutrice et il a écrit une magnifique chanson sur elle, Madame Sevilla, donc on peut tout simplement dire ça, et que ça a été le début d'une véritable amitié entre vous. Le début, c'est-à-dire que oui, mais des années après. Ouais. Mais bien sûr. Mais maintenant, Quand il a écrit cette chanson et que vous l'avez entendue. Absolument. On se connaissait, on se croisait comme ça avant, mais là, quand j'ai découvert qu'il avait été chez Madame Sevilla, lui aussi, parce que je me le rappelais pas du tout. Et là, on s'est créé un lien entre nous. Et d'ailleurs, il a beaucoup apprécié mon livre aussi. Eh bien, je vous propose que nous terminions cette première émission simplement parce que là, il nous reste 3 minutes. Et consacrer 3 minutes à Salvador Dali, mon Dieu, il a de quoi se retourner dans sa tombe, le pauvre. Mais je voudrais que nous terminions par quelques mots sur Salvador Dali. Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Salvador Dali parce qu'il avait écrit une pièce qui était d'ailleurs injouable, sur l'histoire de Sardanapale. Je crois, si j'ai bonne mémoire, elle était écrite en vers, en alexandrin, et il voulait voir ce que donnait sa pièce. Et il se trouve que j'avais été sollicité pour la jouer avec Sophie Barjac comme partenaire, qui est une comédienne assez connue. Et nous avons été amenés pendant 15 jours à rencontrer Dali à peu près une fois tous les 2 jours pour aller déclamer sa pièce devant lui dans la chambre du Meurice où il habitait toujours, dans la suite du Meurice. Et il était là complètement entouré de sa cour, sur son lit à baldaquin, dans les coussins, avec Gala à ses côtés. Et nous, on venait jouer sa pièce, Sophie et moi. Et jusqu'au jour où à la fin il s'est rendu compte, non pas qu'on la jouait mal, mais il s'est rendu compte qu'elle était injouable, et donc l'aventure s'est arrêtée là. Mais entre temps on s'est beaucoup rencontrés, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup amusé. Il m'a envoyé passer une soirée au bras de Gala parce qu'il n'était pas libre et il avait une place pour aller voir les Aiguilleurs au Théâtre Fontaine, et c'est moi qui l'ai remplacé pour accompagner Gala au théâtre, ce qui était quand même assez extraordinaire. Et j'étais là avec la femme qui avait été l'égérie d'Éluard et la femme de Salvador Dali. Je dois dire que c'est un souvenir impérissable. Vous avez parlé avec énormément d'émotion au début de l'émission et assez longuement d'Île-Versoix. Alors je voudrais laisser les auditeurs pour ce soir et que la semaine prochaine, et je vous encourage tous à écouter cette émission parce que ça en vaut vraiment la peine, au début de notre 2e émission, Jean-Philippe Ancel vous lira les quelques lignes absolument admirables qu'il a consacrées à la mort de son ami Odile Versoix. Bonsoir à toutes et à tous, et je vous recommande vivement d'écouter les 2 prochaines émissions parce que ce livre de Jean-Philippe Ancel, Une grande famille, est un livre formidable, et je suis très très heureux de pouvoir y consacrer 2 émissions à nouveau la semaine prochaine, dans 15 jours. Et merci infiniment à vous, Jean-Philippe Ancel, à la semaine prochaine. Merci Nicolas.